Au début, je me disais comment le présenter à la population migrante, à savoir que la majorité, ce sont des musulmans, comment présenter le lieu par lui-même, comment c'est possible d'associer tout le monde, avec toutes les difficultés de la langue, comme quoi il faut toujours oser, je pense. Il n'y a rien qui est impossible. Et je pense que c'est ça l'esprit qui me plaît beaucoup aussi, c'est un peu l'esprit des secours catholiques. Il faut se lancer et il faut oser. Tout est possible. En cheminant avec les migrants à Calais, on les rencontre, souvent c'est dans l'urgence, on n'a pas le temps de se poser avec eux. Et puis on s'est rendu compte aussi que ce qui était important aussi pour eux, c'était pas simplement de recevoir des repas, une douche, etc. Mais c'était aussi un besoin de pouvoir partager sur le plan spirituel. Quand on leur a parlé du voyage et qu'on leur dit septembre, là on a commencé à en parler en mars-avril, ils nous disaient septembre, mais voilà, c'était impossible pour eux de se projeter à 5-6 mois. Alors, un petit peu à la fois, on leur dit que oui, septembre, ça va arriver vite. Et puis, on fait aussi avec cette réalité-là, c'est-à-dire qu'on accepte que dans l'organisation, il y ait des petits couacs, qu'on prenne les choses différemment et qu'on n'avance pas avec quelque chose peut-être de aussi cadré et aussi organisé que si on le faisait avec un public plus classique, quoi. Je trouvais que c'était intéressant comme expérience à vivre, un séjour de partage, d'échange entre migrants, bénévoles, chrétiens, musulmans, personnes sans religion. Pendant une petite semaine, ça me paraît important, effectivement. Alors dans ce projet, je vais vivre aussi, mais au même titre que les autres, ce temps de partage, d'échange. Alors il y aura la dimension, bien sûr, de la prière, mais avec le respect des uns et des autres. Bon, déjà, depuis le début de l'organisation de ce voyage, je ne doutais pas de la réussite parce que moi, j'ai toujours considéré ces cours catholiques comme des combattants de l'humanité. Mais ce matin, lorsque je suis venu ici, vraiment, j'étais vraiment ravi en voyant déjà la nature et puis la structure et la façon dont on a été accueillis. Donc vraiment, j'étais totalement satisfait. Je suis content parce que je sens que beaucoup de gens avec moi, je sens que l'atmosphère est très aimée entre eux. Depuis longtemps, je ne sens que je suis content. Sur la délégation, il y a des voyages de l'espérance, il y en a eu plein. La spécificité un peu de celui-ci, c'est qu'on a vraiment voulu d'abord le vivre avec une vraie mixité exilée et bénévole. Et puis, on veut le vivre autour de la question de l'interreligieux. C'est-à-dire de se dire aujourd'hui, dès qu'on parle de l'islam, c'est avec des clichés et des caricatures, ça fait peur. Nous qui rencontrons les exilés, et parmi eux, il y a beaucoup de musulmans, on sait que c'est une vraie richesse. Et on est souvent, nous, croyants chrétiens, touchés aussi par leur foi. Moi, j'ai souvent été admiratif dans les squats ou dans les jungles de voir une mosquée, de voir un lieu de prière qui est tenu, de les voir tenir le coup pendant le ramadan, alors que faire ramadan et jeûner alors que les conditions de vie sont terribles. Ça nous dit quelque chose aussi de leur foi et ça interroge notre foi à nous. Et donc l'idée de ce voyage, c'est aussi de dire, l'interreligieux, c'est d'abord une richesse, on va partir de ce qui nous rassemble. On a la chance d'aller à Lourdes parce que la figure de Marie et de Mariam, c'est quelque chose qu'on a en commun. Donc on va partir d'abord de cette figure commune et de nos points communs, non pas pour essayer de se convertir, ni même d'expliquer aux uns et aux autres c'est quoi notre religion, mais plutôt pour partager ce qui nous anime, nos richesses, et puis essayer de prier ensemble. Quand on nous a dit on s'en va en voyage à Lourdes, sur le coup je me suis dit mon Dieu, mais comment on va se débrouiller avec l'histoire de Sainte Bernadette, les apparitions, mais comment ils vont comprendre ça? Et finalement, je trouve que le lien, ça a été fait de façon très intéressante. Il y a eu des échanges très intéressants
Alors ce qu'on perçoit aussi, c'est ce besoin de dire leur foi, quoi. Il nous semble que chaque fois que les exilés se sont exprimés, c'est toujours pour dire, si on est là, c'est vraiment la grâce de Dieu, quoi. Leur foi les a soutenus et en même temps, ils sont redevables à Dieu d'être là, je crois, d'être en vie. Et besoin de le dire peut-être. Et peut-être qu'ils n'ont pas la possibilité de le dire là-bas, je ne sais pas très bien, mais un voyage comme ça, c'est fait pour prendre un petit peu de recul et pouvoir exprimer un peu plus que l'action quotidienne, quoi. Je suis né d'une famille musulmane. Bien vrai que j'ai étudié dans une école chrétienne au pays, mais je suis musulman pratiquant et je viens d'une famille musulmane. Le fait de venir ici, ça me réconforte parce que ça prouve le rapprochement des différentes cultures et des différentes religions. Parce que c'est qu'on entend, mais c'est qu'on voit tous les jours à travers les médias et c'est pas de la religion. Bon, en fait, nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit, mais nous sommes là pour être ensemble et puis pour montrer la solidarité et la cohésion qui doit exister entre l'homme en tant que tel, mais aussi sur l'humanité tout entière. On a retenu 4 thèmes pour leur permettre aussi de partager leur parcours. Donc le roc, c'était le premier thème, le roc, le rocher, ce sur quoi je vais m'appuyer pour traverser les difficultés que je peux connaître. Les difficultés qui sont aussi symbolisées par le caillou sur ma route. Les talibans, ils ont bombardé où j'ai habité, dans Vallée Panjshir, province de Vallée Panjshir en Afghanistan. Et là-bas, ils ont bombardé notre village, j'ai été à l'école. Et puis, ils ont bombardé notre village, j'ai perdu ma mère avec ma sœur. J'ai sorti de mon pays à cause de la guerre. Je sorti à Liban. طبعا ما تقدر لانه انت ما بتخرج بطريقه ليجل وتمشي وتطلب فيزا ما في مساحه زمن واحد اثنين ما في فرصه عشان النظام يعطيك يعني احنا هربنا ما خرجنا بارادتنا وبالطريقه الليجل وتروح وتأشير وايش لا صعبه. Mon oncle que j'ai vécu avec, il était à Kaboul, moi j'ai été avec eux. Mon père il est venu. Après 2 mois, mon père il a été tué. Si je restais là-bas, je ne sais pas ce que serait ma vie aujourd'hui. Parce qu'il y a plein de gens qui ont disparu, il y a plein de gens qui ont été exécutés, il y a d'autres qui ont été en prison. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont en prison. Quand on a passé en Italie, on restait je ne sais pas combien d'heures dans un bateau, peut-être 48 heures, je ne sais pas combien d'heures. طرق الباب فقال لي يا أخي أنت عندك ورق هنا فأنا ما كان اسمي ده ما إيش اسمي كنت عايش به باليونان يعني كنت اسمي مغير اسمي كمان باليونان. Dans la rue, quand il tournait dans les virages, tout ça, il faisait rage, les bois il était en train de casser et les pastèques il est en train de tomber sur des gens. Et des gens, ils étaient en train de prier, crier et tout. Il y avait des gens qui pleuraient et tout. Donc le roc, le rocher, Dieu, mais surtout aussi, ils ont beaucoup exprimé sur la famille. C'était vraiment très étonnant, mais plusieurs l'ont dit comme ça en disant j'ai laissé ma maman au Soudan et j'ai retrouvé plusieurs mamans pendant ce voyage. J'ai laissé ma famille et j'ai retrouvé une famille. En tout cas, un des fruits du voyage, c'était aussi la parole qui se libère chez les exilés. On a eu beaucoup de temps d'échange, de témoignages, d'échanges en profondeur, chose qu'on n'a parfois pas la possibilité d'avoir ici au quotidien avec eux parce qu'on est dans l'urgence, qu'on a un tas de sollicitations. Alors ce qui m'a frappé, c'est que la plupart ont répondu « ça m'est arrivé, ça devait m'arriver ». C'est le destin. Les chrétiens, ils disent pas ça. Ils disent pas
si ça m'est arrivé, c'est le destin. Et je crois que c'est la grosse différence entre les chrétiens et les musulmans. Je pense. Et ça se fait pas chez nous que tu ailles manger dans un restaurant. Faut que tu viennes dormir chez moi et manger chez moi. بالرغم من انه ممكن يقول لك لا هذا يضرني انا عندي ضغط عندي سكر عندي ايش لكن انه امي تقول لا 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 تاكل ما يفعل لك شيء. La difficulté dans cette hospitalité, c'est qu'il te force à manger jusqu'à que tu... Et puis ensuite la lumière parce que c'est un thème de Lourdes, hein, c'est un signe de Lourdes. Et là aussi, qu'est-ce que la lumière pour eux et qui a été lumière sur leur chemin. هي ساعدت كثير من الأجانب وساعدتني أنا وأنا بسببها هي تعرفت عليها هي بسبب الأجانب، أنا كنت أساعد الأجانب أودن على المستشفى وكذا مكسرين Tous sont des hommes ou des femmes politiques. Quel est leur point commun? C'est donc la non-violence. يعني هو له تاريخ يتحدث عن مانديلا كثير، طبعا ساهم في السلم ويتسجن كثير وانظلم كثير وصبر، يعني صبر وعانى كثير، يعني كويس يعني قدم للتاريخ يعني شيء. Et puis on a un public qui est content de se retrouver en dehors du lieu habituel et ils sont là pour s'écouter et participer. Ils demandent, on n'a pas besoin de les pousser pour qu'ils disent quelque chose, c'est naturel. Ils sont contents de partager quelque chose de leur vie parce qu'ils livrent quelque chose de leur richesse aussi. Hein. Et ils deviennent des personnes à qui on demande qu'est-ce que tu vis. Du côté des bénévoles, il me semble que c'est un grand moment aussi pour eux, hein, parce qu'ils les découvrent d'une autre manière, d'une autre façon. Et c'est toujours un enrichissement quand on sait aller vers l'autre pour être simplement là avec et vivre les choses avec. Nous accompagnons les migrants de Calais aux douches de Calais. Nous n'avons que 7 douches et dans la journée, nous essayons de donner des douches à 90 migrants, donc on ne peut pas traîner. Or ici, il n'y a pas toutes ces contraintes et donc ce qui a été agréable et enrichissant, c'est de pouvoir discuter à brûle-pourpoint avant une rencontre ou après une rencontre ou pendant le repas. Donc tout moment passé ici est une opportunité pour communiquer et pour se connaître. Et c'est là vraiment la richesse de cette semaine passée ici à la Cité. On est des ambassadeurs et ambassadrices de la paix. Ce qui me frappe, c'est plus on est tout de suite rentré dans l'atmosphère de ce qui se passait sur l'esplanade pour la procession flambeau. Ça me frappe ça quand même, parce que c'est pas évident, ce ne sont pas la même culture, c'est pas la même foi, et en même temps ils entrent tout de suite dans le... Donc je pense que ça témoigne d'un grand respect, d'une ouverture que peut-être je ne me serais pas attendu de constater. Un troisième point, c'était le peuple en marche, parce qu'ici à Lourdes, c'est un peuple qui marche, mais ils ont vécu aussi beaucoup de marches dans leur itinéraire.
Et souvent, ce sont des marches qui ne sont pas isolées non plus. Ils sont partis en petits groupes. Et puis, voilà, ils ont connu d'autres personnes aussi. Mais un peuple en marche, ça veut dire qu'il y a un objectif. Hein. On ne marche pas dans le néant et dans le vide, même si parfois ils se sont peut-être sentis dans une impasse. Mais il y a toujours un chemin qui s'ouvre. Ça m'a remis beaucoup en arrière dans mon propre passé, parce que j'ai dû traverser la montagne pour arriver à Ceuta. J'ai pensé aux migrants aussi qui marchent des montagnes et des déserts pour arriver jusqu'ici. Je voulais absolument arriver et j'arrivais pas. J'avais des difficultés pour respirer, j'avais des difficultés pour marcher. Et tout d'un coup, je trouve comme deux béquilles, deux migrants qui me tenaient l'un à droite et l'un à gauche. Mais vraiment, ils me tenaient comme ça, ils me font monter. J'ai pleuré. Je pense qu'ils nous entraînent, quoi. Là, ils nous ont entraînés. Les jeunes ont entraîné nous ont entraînés, nous, peut-être plus loin qu'on... Alors, est-ce que c'est symbolique ou est-ce que c'est... Je ne sais pas. Mais alors, il y en a deux qui m'ont vraiment impressionné, qui ont quand même des handicaps physiques. Et je veux dire que là, franchement, chapeau. C'est là où on est entraîné plus loin que soi, parce que moi, en tant que médecin, j'aurais dit, mais non, tu ne dois pas faire ça. Puis on est tellement devant cette détermination que je me suis dit, bon, t'as rien à dire. Je suis fatigué. Je suis kabout. Arrivé. هم واحدة من عادات وتقاليد أنه عملوا هذه الحركة. أنا بالنسبة لي لا تعني شيء، لكن ما دام هم حطوا هذا الحجر، طيب أنا أحطه بنية ثانية. اللهم سهل أمري. فينيش. المسيرة ذكرتني في طريقي، وبالنسبة لي يعني كان شيء طبيعي جدا جدا جدا. فأتذكر أيام اللي عشتها أنا، فكان أكون رايح لوحدي أبكي يعني على وضع كان كيف والآن كيف. يعني تذكرت أيام صعبة يعني. فأهم شيء الإنسان، الدنيا ما فيها شيء، أهم شيء الإنسان يكون باسم بالحياة، ما يكون يعني متكئب. ما يعني هي جزء من يعني تخلي الإنسان هو أصلا أنا طبيعتي الحمد لله كده. very nice. فبصراحة يعني الفترة اللي قعدناه يعني عشان كده الفاكيشن أو الإجازة من فترة إلى أخرى عشان أنت تقدم أكثر في العمل محتاجة، المفروض تكون إجباري أنه لازم تخرج إجازة. لما تخرج إجازة أنت بتعمل ريفريشمنت، لما ترجع العمل من جديد بتقدر تعطي أكثر. لكن لو أنت بتعمل أنت ما ماكينة، إنسان لك مشاعر، لك أحاسيس، لك. فهذه هذه الخرجة اللي خرجناها بصراحة غيرت أفكار كثيرة. واحد، رفعت من معنوياتنا. اثنين، الواحد حسب أنه مرتاح. قربتنا من بعض الناس. نمرة 3، الحاجة الكويسة إيماننا قوي، يعني حاجة من رب العالمين، أنه أنت مؤمن أنه هذه الفلوس تجيلك تروح لغيرك، تجيلك تروح لغيرك، لا تحزن عليه. يعني الوضع فيه أشياء كثيرة ما عجباني، لكن قال لي إيش اللي جابرك على الصعب؟ قال الأصعب منه. Le quatrième point, c'est sur l'eau. L'eau c'est la vie. L'eau, c'est le baptême. L'eau, c'est important pour les musulmans, pour les ablutions, etc., pour la prière. Voilà, l'eau. عندنا في اليوم الواحد استخدام للماء 5 مرات.
Il dit, par rapport à notre religion, on doit utiliser l'eau 5 fois par jour. En Afrique, il y a un manque d'eau, il y a beaucoup de sécheresse. Et c'est à cause de ça qu'on a beaucoup, souvent, de temps en temps, la famine. C'est Bernadette qui parle. Je me dirigeais vers le Gave, la rivière. Mais elle, la vision, me dit que ce n'était pas là. Et elle me fit en même temps signe avec le doigt d'aller sous le rocher. Et ce ne fut qu'à la 4e fois que je pus en boire, tellement l'eau était sale. Une fois, par mode de plaisanterie, je lui pose la question. Et au fond de notre puits, qu'est-ce que nous allons trouver? De l'eau musulmane ou de l'eau chrétienne? Il m'a regardé. Tu sais, au fond de ce puits-là, ce que je trouve, c'est l'eau de Dieu. Salam, salam, laki ya Maryam. Salam, salam, laki ya Maryam. C'est essentiel à la vie. Et puis aussi, peut-être dans l'aspect j'ai soif de quoi aujourd'hui, hein? Quel est mon avenir, hein? Qu'est-ce que je voudrais faire? Parce que souvent, ils sont à une période où ils ne savent pas trop bien où est-ce qu'ils sont. Donc ils ont quand même des rêves. وطبعا أنا شفت جزء من بريطانيا فأنا لازم أوصل بريطانيا إن شاء الله. Mais ça fait 8 ans, j'avais 14 ans et là, j'ai 21 ans et demi, bientôt je vais avoir 22 ans. Je souffre de pas avoir papier. Je suis toujours bloqué. بعدين ما تنسي يعني انا لو عمري 25 20 سنه 30 سنه ما بروبليم فور موا لكن انا عمري 50 سنه يعني اللي باغي لي بسيط عشان استمتع مع بناتي لغايه ما اروح. Puis là je vais au froid, j'espère que ça va aller, sinon je sais pas. C'est voilà. Moi je me connais ici, je connais la vie bien ici. Je sais pas en Afghanistan tout ça c'est trop risqué, c'est trop dangereux. Je suis en exil, donc, mais je vois que être en exil vaut mieux qu'être chez soi, dans certaines situations. يعني أنا لو بيقولوا لي تعال بعد 3 سنوات راح نعطيك الجنسية ونشغلك رئيس وزراء فرنسا بقول لهم ما أريد، بعد 3 سنوات أكون مت، ما أريد الآن عشان أجيب أولادي، إذا ما في طريقة خبروني الآن عشان أتخارج أشوف لي محل تاني. Il y a beaucoup de bénévoles de la cité et d'autres personnes qui étaient là à ce moment-là qui nous ont témoigné que ça avait été un peu comme un rayon de soleil et que ça avait apporté une espèce de souffle à la cité cette semaine-là. Et ça aussi c'était un cadeau que nous qu'on a reçu, hein. C'est un cadeau que les participants du voyage ont apporté à la cité. J'ai hâte de voir la soirée parce que je sais que le film, ça va être impressionnant en plus. Et j'aimerais bien que tout le monde le voit, ce film, parce que moi, j'ai déjà vu. Et je suis très contente que tout le monde vienne voir aussi. Et après, on va participer à notre façon d'offrir ces petits gâteaux orientaux et à tout le monde. Pour moi, c'est une sorte d'échange. Ouais. ديري 2 كيلو. ديري 2 كيلو ديال هذا. C'est de l'échange là quand on donne comme ça des gâteaux. C'est échangé. Attendu très vite, ils sont très heureux de voir aussi des gens qui viennent à leur rencontre. On était dans un bateau, on était 27 personnes. 27 personnes. 27 personnes, oui. On a eu le problème, en fait, il a cassé le moteur, tout ça. On a resté 7 jours dans la mer.
sans manger, sans de l'eau. C'était très, très difficile. J'étais très contente parce que pour moi, c'était le but de venir ici, au bout de la France. Parce que pour moi, les gens, je ne crois pas qu'ils savent que ça existe, tout ça à Calais. Il y a un migrant aussi qui m'a dit, moi j'étais content parce que les gens, ils ont vu tout ce qu'on rencontre. Parce que les gens, dans la rue et dans la télé, ils ne savent pas pourquoi on est là. Maintenant, j'ai changé, je sens de bonheur, je suis content avec le tout. J'ai oublié mes douleurs. Dans notre religion, il dit si tu vraiment veux quelque chose de bien et tu le veux vraiment à ton corps, si tu le demandes, Dieu il va t'entendre et il va te répondre. Alors on l'a vu, vous voyez des gens qui, voilà, là aujourd'hui comme musulman, moi, je crois, cette Bernadette, c'est pas une fausse histoire, c'est tellement vrai. Moi, je crois à ça. Cette semaine passée ici à la Cité Saint-Pierre va laisser des traces. Je veux dire de bonnes traces, c'est-à-dire qu'il y a une réciprocité dans la qualité de l'accueil. On a construit quelque chose qui ne sera pas oublié, qui restera dans les mémoires. مریم چشماتو واکن منو صدا کن شد هوا سپیدر اومد خورشید بختمون رسید کی بریم به صحرا آی نازنین مریم آی نازنین مریم. Aujourd'hui, on est une quinzaine à pouvoir témoigner que vivre autre chose et aller au-delà que cette rencontre un peu dans l'urgence, où nous on est un peu en position de donner ou d'apporter quelque chose. On est une quinzaine à pouvoir témoigner qu'on peut vivre autre chose, une autre relation avec les exilés où ils sont autant acteurs que nous. Et ça nous a aussi donné envie d'essayer de réfléchir à aller plus loin dans cette démarche d'association. C'est même plus faire avec, c'est essayer de faire à partir d'eux, où l'aventure elle se construit et elle se vit ensemble, quoi. والله الحمد لله أنا فرحان جدا جدا والفرح ما بتوصف. Je suis très heureux et je ne peux pas vous exprimer ni vous expliquer assez mon bonheur et ma joie. Alors il y en a qu'on revoit presque quotidiennement ou toutes les semaines au lieu d'accueil. Des gens qui sont bénévoles avec nous et qui vraiment sont entrés dans une dynamique de bénévolat avec le secours. À Lourdes, il était demandeur d'asile. Aujourd'hui, ça veut dire notre journée de retrouvailles, il est réfugié. Aujourd'hui, Yassir, il essaye de fonder sa famille ici, d'être ici en France. Ça veut dire qu'il a besoin de repères. Et ces repères qu'il a besoin, c'est nous. Comme il a été reconnu par l'OFPRA, qu'il soit aussi reconnu par tout le monde qu'il rencontre et qu'il croise. Que les gens, ils essayent de le regarder avec un regard d'humanité. Et il y a beaucoup de bénévoles qui ont participé au Voyage de l'Espérance, qui continuent à venir et qui viennent pour faire autre chose qu'on appelle Aller vers. C'est une activité de rencontre et de maraude. Et qui, je pense, grâce ou suite au Voyage de l'Espérance, disent mais c'est pas uniquement cette action où nous on est derrière la table et où on donne un service ou quelque chose qu'on a envie de vivre, mais on a découvert une autre façon d'entrer en relation et d'être présent à leur côté. C'est un des fruits sans doute de ce voyage, c'est cette transformation. On a vraiment goûté et découvert que c'était possible de vivre ensemble et de vivre ensemble sur un pied d'égalité.